Stranger Things revient et en 4 épisodes, c'est déjà plus épique que la plupart des films de l'année. Salut à tous les sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui on repart à Hawkins, là où les lumières clignotent jamais pour rien et où le monde à l'envers a la fâcheuse tendance à débarquer pile poil quand tout le monde essaie juste de vivre sa vie tranquille. Stranger Things lance enfin sa 5e et dernière saison et Netflix a décidé de nous servir les 4 premiers épisodes d'un coup, histoire de nous remettre la tête dans le chaos sans préavis. Et mine de rien, ce retour, il était attendu comme rarement. On parle de la série la plus populaire du catalogue Netflix, une machine culturelle énorme dont chaque nouvelle saison déclenchait un mini-événement mondial. Les Duffer Brothers ont annoncé depuis longtemps que cette saison serait la conclusion, qu'ils voulaient quelque chose de plus grand, plus ambitieux, presque cinématographique dans la forme comme dans l'ampleur. Le budget d'ailleurs a encore gonflé, le casting est officiellement devenu énorme et l'objectif est clairement d'offrir un final à la hauteur de ce que Stranger Things représente depuis 2016, un hommage XXL aux années 80, aux films d'aventure à la Spielberg, mais aussi une histoire d'amitié et de monstres qui a marqué toute une génération. Alors sans spoiler évidemment, voici le pitch rapide de ce début de saison. La menace grandit, elle devient plus concrète, plus massive, plus sombre aussi, et Hawkins commence clairement à sentir que quelque chose de grave se prépare. Nos héros, qui ne sont plus vraiment des kids depuis un moment, se retrouvent dispatchés en plusieurs sous-intrigues, chacune avec son ton, son ambiance, ses enjeux, et très honnêtement, ce découpage qu'on connaît depuis quasiment la saison 2 fonctionne ici encore très bien. Ce que je peux te dire d'entrée de jeu, c'est que j'ai beaucoup aimé ces 4 premiers épisodes. C'est fun, c'est nerveux, c'est ultra cinématographique et ça transpire toujours autant les années 80. Et surtout, on retrouve cette sensation unique que seul Stranger Things arrive à créer. Ce mélange d'aventure, de mystère, d'horreur aussi, et de nostalgie parfaitement imbriquée. Et si ces épisodes ne sont que la première partie de cette saison, alors clairement, la suite promet d'être monstrueuse, surtout après ce final d'épisode 4 qui m'a donné vraiment envie d'enchaîner immédiatement. Après tout ce temps, nous pouvons commencer. There's no time. On commence à être paumé. On est bloqué ici. Et on n'en voit pas la fin. Mais on a peut-être une chance ce soir. On trouve Vecna. Et on en finit une fois pour toutes. Ensemble. Commençons par parler de la mise en scène, parce que c'est un des premiers trucs qui m'a sauté aux yeux. Ce début de saison assume totalement son statut de finale monumentale. La réalisation est ample, elle est nerveuse, elle est aussi maîtrisée. Les plans sont travaillés, la lumière est dramatique avec des cadres larges, avec un ensemble qui ressemble vraiment à une suite de mini-films. Les mouvements de caméra, la gestion de la tension, l'utilisation de la profondeur, tout est pensé pour donner de l'ampleur sans perdre l'âme de la série. Même les effets spéciaux, souvent un terrain glissant dans les séries, s'intègrent très bien ici, sans jamais casser l'immersion. On sent que les moyens sont là, mais surtout qu'ils sont très bien utilisés. Pour un début de finale, c'est exactement ce que j'attendais. Visuellement, la série passe encore un cap. Ensuite, il faut parler du scénario et du découpage. Parce que oui, il y a beaucoup d'intrigues en parallèle, mais c'est aussi le cœur même de Stranger Things depuis la première saison. Et ici, c'est encore une fois particulièrement bien fait. Chaque sous-intrigue a son ambiance, son décor, son rôle dans l'ensemble, et elles sont étonnamment claires et faciles à suivre. On n'a jamais cette sensation d'être submergé malgré la densité. Le récit avance vite, je trouve, mais il reste très lisible. Certains personnages sont un peu plus en retrait, mais rien de vraiment problématique. L'équilibre, encore une fois, fonctionne. Et même si les épisodes sont longs, je n'ai jamais ressenti de lenteur, tout s'enchaîne très vite, tout se justifie, et les pièces commencent doucement à s'emboîter. Une construction dense, mais clairement bien maîtrisée. On doit revenir aussi sur ce qui fait l'ambiance de Stranger Things, parce que ça reste une machine à recréer les années 80, avec un naturel qui est désarmant. Tout y est, couleurs, musique, les décors, les costumes,
costumes, et ça sonne jamais vraiment forcé. C'est un univers vivant, cohérent. Le mélange entre fun, aventure, humour et moments beaucoup plus dark reste eux aussi bien dosé. On passe d'une scène légère à une séquence plus inquiétante, sans rupture de ton, et cette saison a d'ailleurs une tonalité un peu plus mature. Les personnages ont grandi, le danger est plus palpable et la série l'assume pleinement. Pour moi, c'est exactement ce qui fait la force du show, un pied dans la nostalgie, l'autre dans une vraie intensité dramatique. Et vu que les spectateurs ont grandi avec les acteurs, eh bien c'est globalement ce qui est attendu. Enfin, impossible de ne pas parler du lore, parce que cette saison commence clairement à assembler toutes les pièces du puzzle. Le monde à l'envers, ses règles, ses origines, tout commence à prendre forme sans jamais tomber dans l'exposition un peu trop lourde. Côté rythme, eh bien la montée en puissance est très bien gérée, on sent que chaque épisode pousse un peu plus loin, le premier épisode pose le cadre, le deuxième installe un peu l'intrigue, le troisième accélère et le quatrième ouvre grand les vannes pour la suite. Ce final d'épisode 4 est un vrai moment fort, un vrai cliffhanger, pas juste un artifice, et c'est le genre de fin qui donne envie de lancer l'épisode suivant immédiatement, sauf que évidemment c'est pas encore disponible et il va falloir attendre quasiment un mois. Et rien que pour ça, eh bien on peut dire que ce lancement de saison est très réussi. On doit rester fidèle à nous-mêmes. Et rester fidèle à nos amis. Vas-y. Peu importe ce que ça nous coûte. Attention! William, tu vas m'aider. Une dernière fois. Au final, ces 4 premiers épisodes de la saison 5 de Stranger Things sont pour moi un excellent lancement. La série assume totalement son statut d'énorme finale, c'est généreux, spectaculaire, bourré d'énergie, et ça retrouve cette alchimie qui fait la force de Hawkins depuis le début. J'ai vraiment pris du plaisir à suivre toutes ces sous-intrigues, à replonger dans cette ambiance 80s ultra maîtrisée et à voir la mythologie prendre enfin une ampleur plus claire. Tout est dense, tout est ambitieux, mais jamais au point de me perdre ou de m'agacer. En gros, si la suite reste à ce niveau-là, eh bien on tient peut-être l'un des plus beaux adieux possibles pour la série. Et honnêtement, au vu de ce 4e épisode, j'ai rarement eu envie d'avoir l'épisode suivant sous la main. Voilà pour cette critique, j'espère pouvoir rapidement vous parler de la suite. Si vous aussi vous avez vu ces 4 premiers épisodes, eh bien dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce début de saison finale vous emballe autant que moi? Ou est-ce qu'au contraire vous avez trouvé ça un peu mou? N'oubliez pas en tout cas de mettre le petit like sur la vidéo, l'abonnement aussi si c'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour parler de la suite ou d'autres choses parce que clairement, moi je vais pas en rater une goutte.